regardez, si vous avez un talent, un skills, une expertise, quelque chose que vous aimeriez que ça puisse faire en sorte de commencer à vous générer quelques milliers de dollars par mois pour que ensuite ça puisse vous générer dans les 6 chiffres à tous les mois, dans les 100 000 par mois, écoutez cet épisode-là jusqu'à la fin parce que j'ai une personne incroyable qui va venir vous dévoiler les secrets dans un instant. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, bien entendu, pour faire tout ça, il nous faut du cash, il nous faut de l'argent, il nous faut un mindset d'abondance. Alors si ce sont des sujets, parce que sincèrement, dans l'ère qu'on est aujourd'hui, j'espère que c'est des sujets qui t'intéressent, alors ça veut dire que c'est inévitable. Abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai une personne vraiment incroyable que j'ai la chance, l'opportunité que c'est un ami, quelqu'un que je côtoie très régulièrement. Il est connu dans le monde de l'informatique, dans le monde des applications web. J'ai avec moi Anthony Omegna. Et avec Anthony, aujourd'hui, on va parler bien évidemment de mindset. On va parler de chiffres, on va parler d'applications web. On va parler aussi surtout de la différence entre développer une business au Québec, au Canada, versus de la développer à travers le monde et quelles sont les étapes pour commencer à faire ça. Donc, si vous avez une idée, un talent, quelque chose que vous aimeriez exploiter et amener à un niveau x10 qui pourrait vous générer des millions par année, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, venez rencontrer mon invité Anthony Omegna et rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et Anthony, un gros merci d'être venu à mon podcast. Yes. C'est drôle parce que ma chaîne s'appelle Immobilier 101 et là, j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un pour le monde qui ne connaisse pas, qui est hors de l'immobilier, mais qui est dans le monde du e-commerce. Quelqu'un qui brasse de grosses affaires. Et c'est pour ça que je voulais que tu viennes, parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas juste se limiter à l'immobilier, on ne peut pas juste se limiter à une niche. Moi, je pense beaucoup qu'on doit devenir un expert pendant une certaine période dans un domaine, puis après ça, tu scale up. Exactement. Exact. Fait que, juste avant d'aller plus loin, juste avant de rentrer dans le sujet, parce que tu sais quoi, j'ai remarqué que je commence à être tanné des podcasts clichés que c'est comme « Ah, explique d'où tu viens, blablabla, bla, 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 ton background. » Peux-tu nous raconter un fail que tu as eu, puis comment tu as bounce back dernièrement, là, dans les derniers mois, dans les dernières années? Dernièrement ou dernières années? Ah, dans les derniers mois. OK. Bah là, récemment, j'ai monté un espace créatif qui s'appelait l'Omegna Space, Yes. que les gens connaissent si vous êtes à Montréal. Puis j'ai dépensé énormément d'argent pour cet espace-là. Puis au niveau du modèle d'affaires, vu que j'étais occupé à faire autre chose, je n'avais pas focalisé sur le marketing, vraiment le modèle, etc. Au final, ça m'a fait quand même faire perdre de l'argent. OK. Et à la fin, je m'en suis bien sorti parce que j'ai réussi à le revendre. Mais c'était un fail. Et ma leçon, c'était quand tu lances quelque chose qui n'est pas forcément dans le domaine que tu opères tout le temps, toujours t'assurer d'avoir un modèle d'affaires qui est solide, du bon marketing et d'avoir une structure pour que ça fasse rouler le business. 100%. Puis, on s'entend, est-ce que c'était un fail ou un apprentissage? C'était un apprentissage. Parce qu'en même temps, comme qu'est-ce qu'on parlait off-cam, c'est que là, au contraire, avec ton expérience que tu as vécue de ça, là, dans ta tête, tu es déjà en train de voir comment que je peux amener ça à un niveau x10, mais à travers le monde et pas être limité au Québec. Bah, c'est ça. Bah, en fait, en gros, c'est ça. Je suis déjà en train d'en créer d'autres. En plus! Donc, je suis en train d'en créer d'autres, pas forcément ici au Québec, à Montréal, parce que je trouve que par rapport à mon marché, c'est pas la cible. Les gens ne sont pas dans la création de contenu comme un peu je peux voir à l'extérieur. Donc, je te dirais que ça, c'est une leçon. Si je te parle d'un vrai fail, j'ai déjà lancé des projets qui ont vraiment pas marché là. Comme par exemple, il y a quelques mois, moi, je suis dans tout ce qui est... j'ai une académie qui aide les personnes à lancer des business sur le digital, que ce soit donc du e-commerce, des formations, que ce soit des applications. Puis moi, mon background, c'est vraiment les applications mobiles.
Et à la base, je l'utilise vraiment pour les agences. Donc, les entreprises qui veulent développer des applications, ils passent par mon agence pour développer leur application. OK. Puis là, j'ai monté un programme qui s'appelait le No Code App Bootcamp, donc qui aidait parce que tu as le B2B puis tu as le B2C, donc les consommateurs, des gens comme nous, à apprendre sous forme de vidéo, à créer une application sans coder. J'ai mis tout mon effort dessus, j'ai mis le programme, j'ai tout mis, etc. J'ai vendu quand même, au départ, quand même pas mal. Mais je me suis rendu compte qu'au final... Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Les gens, quand ils achètent quelque chose, ils aiment avoir un résultat à la fin rapide. Ils veulent être en mesure de voir le résultat. Et quand tu développes une application sans coder, même si tu utilises le logiciel, c'est difficile de voir le résultat à la fin. Tu comprends? Même quand tu vois l'application que tu as créée, il faut que tu le développes, il faut que tu fasses le marketing. Tu vois, dans l'immobilier, tu vas avoir l'objectif d'acheter ta maison et à la fin, tu as le résultat, tu l'achètes, tu es content. Tu passes par tout le processus, etc. Tu as acheté la maison, le client est content. Hey Christopher, c'est bon, tu fais une photo. Mais quand tu es dans un business où la personne achète ton programme ou ton système, puis qu'elle n'arrive pas à aller au bout, qu'est-ce qui se passe? La personne n'est pas satisfaite, elle ne voit pas le résultat à la fin. Elle n'a pas la gratification. Là. Puis je dormais mal, là, je me disais, je mets un programme, mais les gens n'ont pas de résultat. Puis au final, pour moi, c'était un fail parce que j'ai switché après. Maintenant, j'ai quelque chose qui est en train d'exploser. Mais à la base, c'était un fail parce que je me suis concentré sur quelque chose qui n'est pas adapté encore au marché. Il fallait que je me concentre plus sur les B2B. Mais pour le B2C, apprendre à faire des applications sans coder et expecter d'avoir un résultat dans 3 mois, c'est non, ça ne marche pas. Je comprends. Versus que le B2B, le business to business, eux autres, ils ont un problème. L'application apporte la solution et quand l'application est en train de rouler, ils ont le résultat qu'ils voulaient. Ils ont le résultat et puis ils ont le budget. Aussi. Il y a une différence entre parler avec une entreprise qui a un budget de 20 à 30 000 pour faire une application mobile et de parler à une personne qui a peut-être un 2-3 000 de côté qui veut faire une petite application mais qui n'a pas le budget marketing, etc. C'est une autre réalité. Il y a beaucoup d'expectations, puis après tu les déçois et moi ça je ne veux plus. Moi je veux que les gens soient satisfaits, qu'ils aient des résultats. La preuve, avec le nouveau programme que j'ai qui aide les personnes à lancer des business en ligne, si tu as une expertise, une passion et autres, à la fin, je suis capable de te garantir que tu vas faire un montant parce que j'ai un système qui marche pour moi. Là, tu vois tout de suite, les gens sont contents, et même moi, ça me rend heureux. Ouais, et là, ça les gens satisfaits. Là, c'est un win, là, c'est un succès. Parce que tu as le bon marché, les gens ils voient les résultats à la fin, il y a des résultats, tu fais le bon accompagnement, tout le monde est content, tu as des références. C'est là que tu exploses. 100%. Puis, on va faire un petit recul en arrière. Là, présentement, t'as quel âge? 33. T'es venu au monde où? À Meaux, à Paris. T'es d'origine? Congolaise. Nice. Ouais. Puis, à quelle année t'es venu au Québec? 2010. Quand t'es venu au Québec, t'avais quel âge? 21 ans. T'étais déjà en business? Ouais, j'avais déjà monté un business. Dès que je suis arrivé, j'avais un premier business. C'est quoi ton premier business? Ça s'appelait The BSC Paris. Alors, c'était une entreprise. Ce qu'elle faisait, c'est que on était dans tout ce qui est multimédia. J'avais un département qui produisait de la musique. J'avais un département qui faisait de la mode, donc des brands, etc. Puis un département aussi un peu marketing. OK. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, je vous invite à suivre Anthony Omegna, s'il vous plaît, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux parce que son contenu, il est ouf, son contenu, il est de fou. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que j'étais tombé sur une de tes vidéos où est-ce que tu parlais de ton application... Moco. Avec les beats Afrobeat. Peux-tu nous expliquer un petit peu cette expérience-là? En fait, l'application Moco, qui était Africa Moco, qui est devenue Moco après, c'était la première application pour la musique afro-caribéenne. Parce que tu étais avant-gardiste à ce temps-là. Là. Exactement. Donc avant que l'afrobeat explose, moi en 2014-2015, j'avais déjà vu la vision que notre musique afrobeat et caribéenne, tout ce qui est compas, tout ça, c'est en train d'exploser. Mais il n'y avait pas de plateforme qui mettait en avant ces artistes-là. Tout à fait. Et il n'y avait pas une plateforme pour nous où on pouvait juste écouter ce genre de musique-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé l'application.
Nice. Mais ça n'a pas fonctionné parce que tu étais avant ton temps, dans le fond, ou à cause des compétitions comme Spotify, ces affaires-là? Non, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais... Oh, un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. J'ai pas pu maintenir. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'application a été lancée. J'ai eu énormément d'artistes qui m'ont soutenu, etc. J'ai fait le top 20 des applications les plus téléchargées de l'Apple Store en 24 heures. Ça a duré quand même 2 ans où ça roulait, les gens consommaient l'application, etc. Par contre, il arrivait à un moment donné où je devais avoir des fonds parce que les licences pour le contenu, ça coûtait cher. J'avais besoin de... Et du coup, j'étais trop avancé. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas si t'avais 24 ou 25. C'est fou quand même, là. Mais j'étais vraiment avancé, du coup... Si on serait aujourd'hui, j'aurais plein d'investisseurs qui m'auraient dit. C'est clair. Mais à l'époque... Tu étais plus jeune. Est-ce que tu n'avais pas le réseau de contact que tu as aujourd'hui? J'avais pas le réseau, j'avais pas les développeurs. Puis j'étais ici, au Québec. Si j'avais fait ça, j'étais en Afrique, si j'étais en France, ça aurait explosé. J'ai dit, le marché... J'ai rien contre le Québec, mais c'est juste que des fois, tu es dans un endroit où c'est pas l'endroit qui... Tu peux être à LA, j'étais à Miami, ça explose tout de suite, tu comprends? Mm-hmm. J'étais ici, les gens comprenaient pas le marché de la musique africaine. Là, maintenant, on voit beaucoup d'affaires sur Black, etc. Ils veulent donner beaucoup d'aide. Oui. À l'époque, j'avais pas ça à l'époque. Non, c'est clair. Si j'avais ça, hein? Oh, laisse tomber. À l'époque, j'avais pas ça, donc j'ai dû me battre avec mes propres moyens. J'ai réussi à faire l'application, j'ai réussi à avoir une notoriété. Fait que là, ton background était dans développer des applications mobiles. Mm-hmm. C'est là-dedans que tu as eu ton succès, c'est là-dedans aussi que tu as bâti ta notoriété et tout. Maintenant, aujourd'hui, le grand Otone Omenia, il fait quoi? Moi, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai une académie qui s'appelle la Omenia Academy, dans laquelle j'aide les entrepreneurs à se lancer sur le business en ligne. Pourquoi le business en ligne? Parce que pour moi, aujourd'hui, dans l'ère où on est, le seul business où tu peux vraiment, tu n'as pas de limitation géographique, où tu peux faire des chiffres qui sont absurde, où tu peux aussi vraiment apporter une vraie valeur à des personnes, où il y a de la technologie, c'est tout ce qui est business en ligne. Parce que dans le business en ligne, tu as le e-commerce, tu as le business des applications mobiles, etc. Tu as la création de contenu, tu as tout ce qui est freelancing, tu as la prestation de services. Tout ça, c'est du business en ligne. Et c'est ça aujourd'hui qui fait tourner le monde, tu comprends? Donc, moi, j'étais déjà dedans avec les applications, mais aujourd'hui, j'aide vraiment les personnes à lancer des business en ligne en général, mais plus dans la prestation de services ou expertise en ligne pour qu'ils puissent scaler leur business. Donc ça, je le fais avec la Omenia Academy. Ça, c'est le business actuellement. J'ai toujours une agence de création d'applications de site web parce que c'est ça que j'ai fait. Ouais. Donc, elle est toujours là. Par contre, je l'ai délégué. J'ai une équipe qui, quand tu veux faire un site web ou des applications, ils sont là, ils le font pour toi. Et j'ai toujours le Omenia Space parce que oui, à Montréal, je l'ai vendu, mais mon concept est là. Puis là, je suis déjà sur des destinations incroyables. En plus. Donc, c'est vraiment Omenia Academy, l'éducation, Omenia Apps, donc tout ce qui est software, etc. Puis après, tu as le Omenia Space, c'est création de contenu studio. C'est mes 3 pôles. Super. Puis, pour les jeunes qui veulent se lancer, parce qu'on s'entend là qu'avec l'inflation, tout ce qui coûte plus cher, les salaires, ça ne suit pas le coût de la vie. Là. On s'entend on a besoin de cash, on a besoin de liquidité. Qu'est-ce que tu conseillerais pour trois conseils que tu pourrais conseiller à des jeunes qui se lancent dans la vie, qui commencent dans la vie, ou n'importe qui a un stade où est-ce que comme, OK, je veux faire plus d'argent. Parce que souvent, le réflexe qu'on a quand on veut faire plus de cash, ben c'est, je vais me pogner un deuxième emploi à temps partiel, ou je vais aller faire du Uber. Mais toi, avec ton mindset de en ligne, qu'est-ce que tu aurais comme conseil que les gens pourraient exploiter en ligne? Déjà, on a tous une expertise. On a tous une passion, on a tous une expertise. Tout le monde a une expertise.
Tu peux être quelqu'un qui aime faire de l'éloquence. La preuve, une collègue à moi, Annabelle, elle fait de l'éloquence, elle aide les gens à faire de l'éloquence et elle a plein de clients. Tu peux être quelqu'un qui s'est développé un site web. Tu peux être quelqu'un qui est bon en gestion. Tu peux être quelqu'un qui est bon en automatisation. Tu peux être quelqu'un qui est bon dans les chiffres. Tout le monde a une expertise. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre ton expertise, ta passion, ce que tu maîtrises, et tu dois monter un plan autour de ça. Ça ne te demande pas d'argent pour faire ça parce que si tu maîtrises quelque chose, tu es capable d'offrir un service par rapport à ça. Tout à fait. Donc, prends ton expertise, ta passion. Premièrement, tu vas le faire avec passion parce que c'est ce que tu aimes faire. Donc, tu ne seras pas stressé par les heures, etc. parce que c'est ce que tu aimes faire. Et si tu es capable, avec ton expertise, de monter un business qui te rapporte des revenus, là, après, tu vas pouvoir commencer à monter une structure. Là, tu vas commencer à bâtir quelque chose. Donc, la première chose, c'est va sur son expertise. La deuxième chose, c'est reste focus. J'ai des jeunes là qui travaillent avec moi de 21 à 22 ans, ils sont trop dispersés, etc. Moi, j'ai la maturité. Ils veulent tout faire. Oh, le gars, il veut tout faire. Business en ligne, hustle, du dropshipping, du... Je dis, mais ça fait quasiment 12 ans que je suis en business, j'ai vu beaucoup de choses. Quand je te vois, je sais exactement ce qui va se passer. Comme, focalise-toi sur une seule chose, fais-le bien et si tu vas voir que tu auras des résultats. Les gens aujourd'hui veulent trop être sur beaucoup de choses, mais quand tu es sur trop de choses, tu mets de l'énergie partout, au final, tu fais rien. Prends ton expertise, tu es dessus. Focalise-toi sur une seule chose. Cette expertise-là, mets tout pour que tu aies le système, que tu puisses faire l'affaire. Et la dernière chose que je te dirais, c'est sois patient et persévérant. C'est-à-dire que ne pense pas que du jour au lendemain, tu vas devenir millionnaire. C'est pas vrai. Tout business prend du temps à se construire. Okay? Il y aura des faits, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas que tu dois abandonner. Tout à fait. Tu dois ajuster. Regarde, je t'ai expliqué. Je suis dans l'éducation, j'ai commencé avec un programme qui marchait moins. Je n'ai pas abandonné, je me suis ajusté, j'en ai fait un autre qui explose maintenant. Tu comprends? That's it. Je suis resté dans la même sphère. Donc, reste persévérant dans ce que tu entreprends. C'est-à-dire que si ça ne marche pas ou autre, ben, ce n'est pas grave. Va prendre le savoir. Entoure-toi des personnes qui vont venir t'aider. Va prendre du coaching sur des personnes qui connaissent un peu ce que tu fais pour qu'au final, ben, ton expertise, tu puisses la mettre en place et sois patient. Ne pense pas que du jour au lendemain, tu vas faire 10 millions de dollars. C'est fou, ça, c'est les rêves. Là. Tout business, ça prend un minimum de temps. Puis là, en parlant de rêves, dans les personnes que tu connais, les grands joueurs là, dans le e-commerce, c'est quoi les chiffres que tu entends environ? Tu entends des personnes, puis par mois, par année environ? Bah moi, je suis beaucoup à Dubaï, tu sais, je suis entre Montréal et Dubaï maintenant, puis je suis en train de déménager à Dubaï. Moi, les gars qui sont autour de moi, ils chiffrent. Hein. Les gars qui tournent autour de 450 000 par mois, il y en a qui tournent autour de 100 000 par mois euros, il y en a qui tournent autour de 800 000 par mois. Comme les gars, ils chiffrent sérieux, là. C'est quoi un lancement que tu as entendu avec un chiffre de fou, là? En un mois, là, ou un... Bah, j'ai déjà entendu, admettons... des personnes que tu connais, là? Bah, Yomi Denzel, il a fait une conférence, il a fait, je pense, 3 millions dans une seule conférence. Comme wow. Il a chiffré. Il y a des gars qui chiffrent sérieusement. Lui, après, c'est à la notoriété, mais il y en a d'autres qui font des conférences où ils chiffrent beaucoup. Donc, être avec des personnes qui font aussi beaucoup d'argent, c'est sûr que ça change ton mindset. Tout à fait. Ça t'ouvre tes yeux, là. Parce que moi, là, aujourd'hui, sans être, tout en étant humble et tout, les 100 000, 60 000 par mois, ça ne m'impressionne plus. Parce que tu es entouré de personnes, ton network, ton entourage, là, ils font du combien environ? Quand tu as des gars qui font des 300 000, 400 000, moi j'ai... Dans le mois? Ouais, j'ai cette obsession d'atteindre le même chiffre. Donc, quand tu me parles de 60, 100 000, ça ne m'impressionne plus. Comme là, j'ai fait en 8 jours, on a fait 56 000 de chiffre d'affaires, tu comprends? Le 100 000, il va arriver bientôt, mais je ne vais pas m'arrêter là. Les gars, ils sont à des 300, 400 000. Wow. Tu comprends? Mais après, ce n'est pas juste l'argent, c'est juste que... C'est pas juste question d'argent, mais c'est juste que quand tu es avec des personnes autour de toi qui font quand même des revenus qui sont importants, c'est sûr que ça change ton mindset. Tu vas dire ça à quelqu'un qui fait peut-être 3, 4, 5 000 $ par mois, il va dire « Wow, c'est beaucoup ». Non, c'est pas ça. C'est que quand tu as autour de toi que des personnes qui font du 100 000 et plus par mois, tu changes ton mindset. 100%. Je voudrais segouer du côté de le Québec et le reste du monde. Parce que là, comme tu viens de le dire, justement, tu veux déménager à Dubaï. C'est quoi la différence que tu vois de mindset, d'état d'esprit, de façon de penser, de limitation que tu vois qu'on a au Québec? Parce que toi, tu lances des produits, tu as lancé des produits, puis tu le répètes à plusieurs reprises, puis même en ligne, on te suit. Tu vois qu'il y a une différence que si tu aurais lancé le même type de produit, mais tu aurais été aux États-Unis, en France, en Afrique, ça aurait explosé de manière différente. Qu'est-ce que tu vois la différence entre le Québec et les autres? Bah, en fait, déjà...
le marché, il est beaucoup plus petit comparé aux autres. Quand tu regardes le marché français, en France, la population est beaucoup plus grande qu'ici. Comme c'est fou. C'est pour ça que tous les gars ils sont là-bas. Ça, c'est une chose. Ici, au Québec, j'ai remarqué que tu peux faire tout comme... J'ai dépensé comme des centaines de milliers de dollars pour faire un espace qui est fou. J'ai tout fait comme... En fait, t'as beau tout faire. Tu peux même demain emmener Drake. Je vais demain emmener Drake. C'est comme si c'était... T'auras pas d'impact. C'est comme si pour eux, comme c'est difficile de... Ils voyaient pas la valeur, tu comprends? Je comprends. Tu vois, l'événement de notre collègue qui a fait récemment pour l'immobilier. Comme c'était fou, là. C'était fou. Fallait qu'il y ait les médias qui parlent de ça. Fallait que... Il n'y ait pas de médias qui parlent de ça. Je veux dire, c'est pas normal. Le mec, il a fait un truc qui n'a jamais été fait. Ouais, Elevate, là, avec Seroujan, que j'ai eu sur le show, justement. Il faut qu'il y ait les médias qui parlent de ça. Il a fait un truc historique. Sincèrement. Tu vois, c'est mon ami. Puis même, je le dis, comme c'est pas normal. Tu vois, ça aurait été certains, d'autres personnes. Là, on aurait vu des médias. Pourquoi? Donc, c'est ça. Donc, déjà, ici, le problème, c'est que quand tu veux lancer des projets, il y a le problème du marché. Maintenant aussi, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Okay? Je vais parler des différentes industries. Moi, par exemple, je trouve que l'industrie créative, l'industrie des personnes qui veulent consommer du produit, etc., on est dans un marché où ils vivent de subventions et de prêts. Tu comprends? Oui, je comprends. Le Québec, si je veux que je te résume le Québec dans le pouvoir d'achat, c'est j'ai ma subvention et j'ai mon prêt. Il y a des personnes qui venaient à mon espace, ils louaient pour des productions, ils disaient bah, j'attends ma subvention. C'est juste ça. Ils sont pas dans le money making, tu comprends? Je comprends. Comme nous, on est en France, on est à Dubaï, on est dans le money making. On n'est pas là dans des subventions. On est là, on vient, le studio, il est là, on paye nos $200 de l'heure, on dépense, on fait 10 sessions dans le mois. On n'est pas là à attendre des subventions. Et ça, c'est en train de tuer les entreprises. Je comprends. Et je l'ai dit parce que j'ai fait une vidéo avant que tout arrive sur les taxes, tout ça, nanana. J'avais dit, hein, regardez ce qui va se passer. J'avais fait une vidéo. La vidéo, elle est exposée sur TikTok, vous pouvez aller voir. J'ai dit, vous allez voir, Québec ici, là, tout le monde est là, se focaliser sur les prêts, sur les subventions, sur ces entreprises. Donnez quelques mois, tu regardes ce qui se passe. Tout le monde est en train de fermer, couler. C'est fou. Parce que on n'est pas dans le money making. Et le problème, c'était que moi, à la base, j'étais dans le money making. Puis je suis entré dans cette sphère aussi de commencer à regarder pour des subventions, pour les prêts. Et ça qui nous a brisé. Ça a brisé beaucoup de gens. Et maintenant, j'ai rechangé. En business, là, tu ne dois pas attendre ton argent par rapport à des prêts et des subventions. Tu dois faire ton argent, tu ne dois pas dépendre de ça. Et quand cette mentalité-là, elle va changer dans le money making ici, c'est vrai que les gars, ils vont faire des vrais chiffres. Mais les gens, ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans subvention, j'attends mon prêt, etc. Ils ne sont pas dans la vraie culture. Ça, c'est une chose. Puis le mindset des gens ici est trop limité. Le gars, il va faire un truc, au lieu de soutenir, ça va être « Oh, mais... » Non. Les gens ici, tout ce qu'ils savent faire, tu sais quoi? C'est faire des événements. Je vais faire un événement, je vais faire venir un artiste, c'est juste ça. Mais les gars, pour monter des structures, pour monter des affaires, ils ne sont pas capables. Les gens, ils n'arrivent pas ici parce qu'ils ne veulent pas aider le prochain. Si l'autre fait, ça ne va pas. Le mindset, il est trop limité. Ils ne sont pas dans le mindset de faire des revenus, de s'entraider, tout ça. Et puis peu importe la culture, peu importe la nationalité. Tu vois la même similitude un petit peu partout dans la mentalité québécoise? Je dirais que, je te parle en tant que nous, les immigrants, en tout cas, je trouve qu'il y a un problème, ça c'est sûr. Je trouve qu'on ne s'entraide pas assez entre nous, etc. Et puis, s'il y a des clans, etc., comme il y a des divisions, même entre nous à l'intérieur, il y a des divisions. L'autre c'est là-bas. Dans les autres, je ne peux pas dire parce que je ne vois pas trop, mais je vois qu'ils construisent quand même des affaires. Je comprends. Non, tu as 100% raison. Dis-moi, ici, actuellement, au Québec, dans notre communauté à nous, tu sais, qui a fait vraiment quelque chose de fou, là. Comme, oui, il y a le groupe 3737 qui a fait quelque chose de malade. Ouais. Mais tu regardes mon espace que j'ai fait, même les banques. Il y avait des banques comme Desjardins et tout, quand ils venaient chez moi, Coacha, il disait, mais c'est quoi ce truc? Les banques n'avaient même pas les mêmes espaces comme moi. J'ai fait un plus beau espace que même les gens qui ont des multimilliards de dollars. C'est fou. Tu as 100% raison. Puis, tu fais un truc comme ça, puis les gens n'en profitent pas. Puis là, maintenant, quand j'ai vendu, tout le monde est là, mes textes. Oui, je fais un podcast, je fais une création. Je dis, mais j'étais là pendant 3 ans, j'ai dépensé, vous étiez où? Les gens n'ont pas profité. Puis j'ai même des banques qui sont venues me voir qui me disaient, wow, mais c'est quoi ton truc? C'est abusé. Puis quand j'ai réalisé que c'était pas moi le problème, c'est lors de mon dernier voyage à Dubaï. Parce que justement, j'étais un peu dégoûté de tout ça. Tu mets de l'argent ici, les gens, ils n'ont même pas le pouvoir d'achat. Ils ne voyaient pas la valeur du contenu. Je comprends. Il y a des gros joueurs qui font genre, oui, moi je fais de l'argent, je fais ci. Quand on te demande de payer $150 pour 1 heure de podcast, tu fais des chichis. Tu veux pas mettre la valeur dans le contenu. Moi, quand je suis allé à Dubaï, je me suis plaint, je dis, les gars, j'ai fait un truc ici. Les gars m'ont dit, mais il y a un gars qui m'a mis une gifle, il m'a dit, hey, premièrement, tu vas te calmer, mon coco, là. Premièrement,
tu es dans le futur, tu en avances. Tant quand tu as eu l'idée de créer les studios de podcast, etc., là, ça fait 3 ans, mais toi, tu as eu l'idée il y a 5 ans. C'est fou, hein? Déjà, il m'a déjà remis sur place en disant ça. Tu l'as fait il y a 5 ans, ok? Rappelle-toi de ça, en tout cas, ce que je veux dire. Ça ne m'a dit, tu l'as fait il y a 5 ans. Donc, tu étais déjà en avance. Puis c'est maintenant que c'est populaire, c'est maintenant que les gens cherchent des locales. Dans mon immeuble, là, il a dit ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tu as fait un truc de fou. Nous, quand on voit ici de Dubaï, ce que tu as fait, même ici, on n'a pas des studios comme ça. C'est de la folie. Le seul problème, c'est que tu n'es juste pas dans le bon marché, c'est tout. Tu refais ça ici, tu refais ça à New York, tu refais ça, ça explose tout de suite. C'est clair. Le concept est fou. Tu comprends? C'est là qu'après, je me suis rendu compte que, ouais, c'est vrai. Et j'ai même été dans les studios de podcast là-bas. Ils sont bookés de 9h à 22h. Toujours bookés. Mais quand je regarde par rapport à moi, le savoir que j'ai dans la création de contenu, dans le studio que j'ai fait, etc., ils sont même pas au niveau, ils sont pas au niveau de ce que je fais. Je suis dans un autre monde. Fait que d'ici combien de temps tu penses partir à Dubaï? Moi, cette année, je suis déjà là. Je suis entre Montréal et Dubaï. Moi, je suis déjà entre les deux. Je suis déjà en train, j'ai déjà tous mes affaires qui sont là-bas, donc c'est question de temps. Sauf que je fais les trucs structurés. J'ai quand même une famille et tout, donc je fais les affaires structurées, mais je suis déjà entre là-bas, aussi un peu la France, où est ma famille. Je regarde mes opportunités, mais je vais toujours avoir un pied au Canada parce que le Canada, ça reste 100%. Un endroit où j'ai émigré, où j'ai ma citoyenneté. Mais c'est juste que pour aller au niveau où je veux aller, être ici, ça va jamais être possible. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un que justement, il y a le potentiel, il y a les idées, il n'est pas retenu, il n'y a pas d'obligation de rester ici ou, tu sais, moi, dans le fond, il n'y a pas de limite à part les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est entrepreneur, qui a le fleu, là, qui a le couteau entre les dents, puis qui est comme, tu sais quoi, je voudrais scaler mon business, je voudrais partir à l'extérieur? En fait, le Canada, il faut le prendre comme l'endroit, comme je dis avec mon partenaire André, c'est comme l'endroit, l'entraînement. C'est-à-dire que c'est ici que le laboratoire. Ici, tu crées, tu fais tes affaires. Tu te fais les dents. Tu fais les dents, mais quand tu veux aller vraiment scale ton business et tout, il faut que tu voies d'autres, il faut que tu voyages, tu ailles voir d'autres endroits, puis il faut que tu ailles ailleurs parce que c'est pas ici que tu auras les résultats que tu veux, ça va être compliqué. Il n'y a pas assez le marché n'est pas assez grand, tu n'as pas assez de personnes qui ont le pouvoir d'achat de ce que tu veux faire, puis tu vas être limité à un moment donné. Puis juste en termes de nombre, comme tu viens de le dire aussi, on n'a pas le... Tu sais, justement, j'étais avec Billy Guerreau, puis il me disait juste en Côte d'Ivoire, ils sont 33 millions de personnes. Juste en Côte d'Ivoire. Donc là, tu sais, même si tu veux un produit qui est ordinaire à 2% de la population, tu viens de faire du cash. Exactement. Versus ici à quoi? 9, 10 millions? Déjà que si tu parles français, tu es limité. Alors, au moins, si on parle anglais, on était États-Unis, Canada. Mais si tu parles français puis que tu es juste ici, ben, c'est compliqué. Tes 3 takeaways que tu pourrais donner comme conseil à n'importe qui nous écoute pour terminer, pour boucler la boucle? Pour boucler la boucle, c'est tout part du mindset. Déjà, il faut que tu aies vraiment un bon mindset parce que quand tu as des difficultés, tu as des problèmes, des obstacles, etc., c'est le mindset qui va faire en sorte que tu vas tenir. Il faut avoir une vision, il faut toujours voir les affaires positives. Si demain, quelque chose ne fonctionne pas ou que ce n'est pas la chose que tu as entrepris, je veux dire que ce n'est pas le bon moment, ne stresse pas, tu auras d'autres opportunités qui vont arriver. 100%. Puis il faut se lancer dans le sens, c'est qu'il faut arrêter tout le temps procrastiner, tout le temps réfléchir, tout le temps. Il n'y a aucune manière où ça va être parfait. Il faut que tu te lances, tu t'ajustes. Puis comme tout le monde, moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais des clients insatisfaits parfois, j'ai eu des gens qui n'étaient pas contents. Ça fait partie du game. Mais au final, tu t'améliores, puis après, tu trouves quasiment la perfection où là, tu as une vraie proposition, tu as un vrai service. Puis ce que les gens peuvent dire, tu t'en fous. Écoute pas les gens. Sur 100 personnes, si tu as 2-3 personnes qui ne sont pas contents, qui parlent mal de toi ou qui sont jaloux, c'est rien. Ça fait partie du business. Si tout le monde t'aimait, tu ne serais pas en business. Exact. Le plus important, c'est de focaliser sur toi et sur tes clients en leur apportant de la valeur. Puis au final, tu auras des résultats. Boom. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en savoir plus, voir tes produits et services? Moi, c'est sur Instagram, TikTok, Anthony Omenia. Puis dessus, il y a tout. Il y a mes liens pour mon académie, il y a Omenia Academy. Donc, tu peux trouver mes informations, mon contenu. Tout est basé sur mon brand, so tout est là. That's it. Et un gros merci pour ton temps. Beaucoup de succès pour tous tes projets. Puis c'est sûr, ça va exploser quand tu vas aller à Dubaï. Let's go, frérot. Ciao, ciao. Et c'est un épisode court. On a fait quand même le tour. Regardez, qu'est-ce que j'ai retenu de Anthony? Mes 3 takeaways, c'était de ne pas se limiter au Québec. 1. D'arrêter de se limiter dans sa tête.
Et de 3, arrêtez de se poser des questions puis passez à l'action. Vous, c'était quoi les 3 choses que vous avez retenues de Anthony, de la conversation? La conversation se suit dans les commentaires, alors allez écrire dans les commentaires quelles sont les 3 choses que vous avez retenues de la vidéo. En même temps, pendant que vous y êtes, sincèrement, si vous voulez que je continue à vous amener du contenu lourd, des personnes qui pèsent, qui font de grandes choses, qui accomplissent des grandes choses, qui exécutent à de très hauts niveaux, la meilleure façon de me remercier et la meilleure façon de pouvoir donner du poids à ma chaîne pour aller chercher ces gens-là, c'est simple, c'est en vous abonnant, c'est en vous inscrivant à ma chaîne Immobilier 101. Parce qu'avec cette notoriété-là que je suis capable de bâtir, ça va être facile d'aller vous chercher du monde vraiment incroyable pour du contenu vraiment super, hyper intéressant pour vous. Alors, pendant que vous y êtes, aussi, aimez et partagez cette vidéo-là avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et si vous désirez d'autres entrevues, d'autres trucs, astuces, stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset ou l'immobilier commercial, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.